Dans cette vidéo, je vais vous parler de la recherche sur Internet. Je sais que vous savez tous comment faire une recherche sur Internet, c'est pas ça que je vais vous parler. On est en 2011, comme vous l'avez constaté, puis je veux dire, vous êtes jeune, vous utilisez les technologies au quotidien, vous le savez mieux que personne. Sur Internet, il y a de plus en plus de contenu, c'est incroyable, puis ça ne va pas arrêter, ça va continuer, puis ça va être de pire en pire ou de mieux en mieux, comme vous le voulez, ok? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la réponse à ce que vous cherchez existe déjà. Peu importe ce que vous vous demandez au quotidien, ce que je veux que vous compreniez, c'est aller chercher sur Internet, aller chercher sur YouTube, vous allez trouver réponse à ce que vous cherchez, c'est presque garanti. Puis si la réponse n'est pas là, écoutez, c'est presque impossible. Si elle n'est pas là et que vous la connaissez, pourquoi pas vous-même la publier sur Internet. Alors, je donne un exemple. Si vous ne savez pas comment attacher une cravate, ok, supposons, moi l'autre fois je vais attacher une cravate, ce que je fais jamais, puis je ne savais pas comment l'attacher. Donc je suis allé sur YouTube et c'est certain que la réponse est là. Donc si je cherche comment attacher une cravate, eh bien je trouve des vidéos de gens qui montrent comment faire un nœud de cravate. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que, bon, là j'ai fait de la recherche en français, j'ai trouvé une, deux, trois, quatre personnes qui parlent de nœud de cravate. Après ça, ils parlent de nœud de taekwondo, de ceinture de taekwondo, puis ainsi de suite. C'est pas très bon. Oups, j'ai fait une petite faute par contre. Quand même, il n'y a aucune différence, il y a encore 4 résultats cravate. Alors, l'idéal, quand vous cherchez sur Internet, cherchez en anglais, il y a toujours plus de résultats. Mais quand même, j'en ai 4 en français. Si vous êtes capable, cherchez en anglais. Donc, c'était How to tie a tie. Et si je cherche How to tie a tie, là, on voit une multitude de vidéos de gens qui attachent des cravates. OK, on voit qu'il y a même plus qu'une page. Là. Je peux faire suivant, je vais avoir d'autres pages. Alors, on peut écouter ça, s'instruire, apprendre comment attacher une cravate. Et ça, c'est vrai pour n'importe quoi. Par exemple, si vous voulez vous créer un blog, puis vous n'avez aucune idée comment créer un blog, pensez pas que c'est compliqué. Tout est simple, tout est déjà expliqué, il faut juste prendre le temps d'aller voir les explications sur Internet. Donc, supposons que vous voulez vous créer un blog, mais How to create a blog. Regardez, How to create a, et il y en a plein. Website, Minecraft server, game, virus. Bon, à la limite, si vous voulez créer un virus, c'est même expliqué sur Internet. Moi, je vais vous montrer un blog, comment créer un blog. Donc, faites attention, soyez critique quand même. Ça ici, c'est de la publicité. On le voit ici, c'est en jaune. Et ça n'a pas rapport avec ce que j'ai cherché. Puis c'est écrit vidéo sponsorisée. En dessous de ça, là, on commence. Comment créer un blog sur Blogger. Comment créer un blog sur Blogger en utilisant un Gmail account. Et ainsi de suite. Et là, il y en a plein, plein, plein. Je vous dis, n'importe quoi, essayez-le. Essayez n'importe quoi, vous allez le trouver. C'est presque garanti. Encore une fois, si vous utilisez OneNote, puis vous aimez bien ça, mais vous voulez en faire plus, How to use OneNote. OneNote. Et là, encore une fois, je trouve des vidéos qui expliquent comment utiliser OneNote, le logiciel que vous avez sur votre ordinateur. Et n'hésitez pas à faire des recherches sur des choses qui sont très très spécifiques, comme par exemple How to give a name to my Facebook page. Ok, c'est assez spécifique. Alors, je fais cette recherche-là, How to give a name to my Facebook page, et je trouve pas de résultat dans YouTube. Donc, rien ne vous empêche de vous prendre ça et d'aller le chercher sur Google. Parce que sur Google, il va y avoir encore plus de résultats. Donc, on peut donner un nom à des pages officielles sur Facebook. Give name to your Facebook profile. Ça, c'est un exemple. Ça vous permet de mettre votre vrai nom à votre profil. Donc, pour que les gens puissent taper facebook.com/ par exemple votre nom. Ou ici, comment créer une page Facebook. N'hésitez pas de chercher n'importe quelle question spécifique sur Internet, vous avez de bonnes chances de la trouver. Deuxième chose que je voulais vous parler, c'est être critique par rapport à ce que vous trouvez sur Internet. Par exemple, si vous faites une recherche pour l'école sur la guerre civile, okay, mais ça répète n'importe quoi. Là. Guerre civile, on trouve ici plein de résultats. Le réflexe de la majorité des gens, c'est d'aller sur Wikipédia et de ne pas aller ailleurs. Okay? Faites attention, il y a plein de résultats, ok? Donc, guerre civile, oui, Wikipédia, c'est le fun. Je l'ouvre en onglet, comme j'ai dit tantôt. Mais, bon, il y a l'actualité qui correspond à ça. Et en dessous, bon, j'ai plein d'autres liens. Donc, n'hésitez pas d'aller voir ailleurs. Prenez le temps d'ouvrir quelques pages. Allez voir de quoi ça a l'air. Bon, même si le site est laid, ça peut être quand même de la bonne information. L'important, c'est d'aller voir les sources. C'est qui a écrit ça? D'où ça vient? Ok? C'est très, très important d'aller vérifier ça.
faut pas prendre pour acquis là, tout ce qui nous dit sur Internet. Alors, supposons que je vais sur Wikipédia. Wikipédia, c'est souvent un résumé de l'information, mais faites attention à l'information qui est là. Les gens vous disent, oui, c'est vrai, tout le monde peut le modifier, mais c'est vrai, regardez, si je clique sur modifier en haut ici, je peux aller effacer le contenu que sur Wikipédia et écrire ceci est une tomate. OK? Et là, je viens d'écrire n'importe quoi sur la page de la guerre civile. C'est sûr qu'il n'y a pas des tonnes de gens qui font ça, mais quand même, faites attention, soyez critique par rapport à ce qui est écrit. C'est pas nécessairement vrai. Il y a peut-être quelqu'un qui a une minute avant vous a écrit une niaiserie. Deuxième chose, voyez ici l'article est relativement court sur la guerre civile. N'hésitez pas de changer de langue. OK? Par exemple, je peux aller en anglais. Si vous allez en anglais, il y a toujours plus de contenu. Regardez en anglais, la page est déjà 1000 fois plus longue. Il y a plus d'images, plus d'informations. Dernière chose très importante, n'oubliez pas d'aller voir les sources. OK, ici, c'est écrit référence. Et là, on a plein de sites Internet, plein de livres que vous pouvez chercher qui vont vous donner encore plus d'informations là-dessus. C'est ça que les profs veulent, c'est ça de la vraie information. Ça, c'est un résumé que n'importe qui a fait. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais c'est un résumé que n'importe qui a fait à partir de références ou à partir de connaissances antérieures. Bibliographie, ici aussi, on voit plein de livres qui ont été utilisés et à quelle page a été trouvée l'information. Donc, soyez critiques. C'est beau de trouver cette information-là ici, un beau résumé, lisez-le. C'est bon pour commencer une recherche. Mais une fois qu'on commence la recherche, on va plus loin en cherchant ce qu'il y a ici. Autre chose, quand vous faites des recherches, je vous conseille un autre site. Si vous allez sur Google, je vais y aller avec le lien ici. Je vous présente Google Scholar. Si vous cherchez Google Scholar, vous pouvez chercher des manuels en entier. Donc, par exemple, sur Google Scholar, si je cherche guerre civile, eh bien, ça cherche dans plein de livres qui ont été scannés par Google, numérisés par Google. Donc ici, on trouve plein de livres. Si je vais dans le premier, par exemple, la guerre civile en Algérie, supposons que je fais une recherche là-dessus, eh bien, j'ai accès à un livre entier sur Internet. Et non seulement c'est un livre entier, mais on peut faire des recherches là-dedans. Donc, par exemple, je peux chercher Algérie, ici, dans le menu de gauche. Et là, je trouve tous les bouts dans le texte avec la page qui parle d'Algérie et je peux même voir son contexte. Donc, c'est un outil super puissant pour faire des recherches. Et quand on a trouvé une information intéressante, on peut cliquer et ça nous amène exactement à la bonne page dans le livre. On voit même ici tous les endroits où on parle de l'Algérie. Alors, soyez critiques, ne vous limitez pas à Wikipédia. Wikipédia, c'est un résumé, c'est juste pour commencer les recherches. Alors, mon message, ce que je voulais vous dire, c'est premièrement, la réponse à votre question est déjà sur Internet. Prenez simplement le temps de la chercher sur Google, sur YouTube. C'est presque garanti que quelqu'un l'explique déjà. Et prenez le temps d'aller plus loin que le premier lien. Là. Vous pouvez descendre dans la page, aller voir les prochains liens. Et aussi, même chose, quand vous faites une recherche, soyez critique par rapport à ce qu'on vous montre. Allez voir les sources, qui écrit. Et oui, dernière chose aussi, vous pouvez affiner vos recherches. Donc sur Google, oui, il y a les résultats ici, mais à gauche, on peut déjà les classer par image, par carte, par vidéo, par actualité et plus. Mais vous pouvez aussi chercher des pages en français, des pages dans des langues étrangères, mais surtout les dates, ça je trouve ça intéressant. On peut chercher par exemple les pages qui parlent de la guerre civile, mais seulement dans les 4 derniers jours. Donc là, ici, je viens de trouver toutes les pages qui parlent seulement de guerre civile dans les 4 derniers jours. Alors c'est très pratique et on peut même faire des périodes personnalisées. Alors, utiliser Internet intelligemment, c'est un outil extrêmement puissant. Vous le savez, mais il faut juste s'en servir comme il faut. Donc,